Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au sommaire du numéro d'émission de ce matin, outre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin ce 21 novembre 2021, à suivre le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, il vous est proposé de suivre ce matin quelques citoyens qui commentent la revalorisation des salaires des agents permanents de l'État annoncés par le gouvernement lors du conclave gouvernemental hebdomadaire de la semaine dernière qui s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Après 18 mois de collecte gratuite des déchets par la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN, les ménages vont à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire 2022, contribuer à la continuité du service. C'est une information qui vous sera détaillée et exposée lors du bulletin matinal d'information. Des précisions vous seront données également au sujet de l'arrêté qui a été pris, j'allais dire, par le maire de la commune de Dassazoumé, un arrêté qui interdit sur toute l'étendue du territoire de la commune de Dassa l'exercice de toute activité liée aux crypto-monnaies. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou. Au sommet de cette page des sports, la FIFA promet de l'argent à chacune de ses fédérations de football en cas de mondial biennal. Au Bénin, la fédération béninoise d'escrime a renforcé les capacités de 10 animateurs de niveau 1. Kalala et Saint-Louis remportent l'édition de Kétou du tournoi national des centres de formation sportive. Des précisions dans un court instant. L'horoscope de ce matin sera une présentation de Nansérine Fatoumbi. À en croire les prédictions recueillies, le signe qui paraît le plus chanceux ce matin est celui des natifs du signe taureau. Il est prédit, j'allais dire, une journée très intéressante. Au travail, prenez le temps de régler certaines choses qui vous paraissent insignifiantes. Elles pourraient faire de gros dégâts à plus long terme. En amont, c'est une période sentimentale plutôt calme qui s'annonce selon les astres. Côté santé, vous avez une bonne hygiène de vie et vos défenses immunitaires sont au top. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub de ce matin sur Free Matin, on se retrouve pour la présentation de quelques titres parus ce jour au Bénin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse.
Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le président Patrice Talon fait la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Le Canard titre ce matin « Discours sur l'état de la nation ». Les grandes attentes du peuple vous sont présentées dans les colonnes de sa parution du jour. Le Canard note néanmoins noir sur blanc que tous les regards sont orientés vers le 29 décembre prochain. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, moyen au chef de file de l'opposition pour sa mission, le budget primitif enfin voté. Le Canard fait savoir qu'il s'agit d'1 980 803 francs CFA qui ont été décidés en toute légalité. Des précisions sur le dit budget à la page 5 de la parution de ce matin de l'Informateur qui nous informe que dans la commune de Dassazoumé, l'autorité communale a pris un arrêté pour interdire toute activité liée aux crypto-monnaies. Des précisions sur le dit arrêté dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin, gestion des déchets dans le Grand Nokoué, des détails sur la fin de la gratuité. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, tournée de la Cour suprême dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, des dysfonctionnements dans l'œuvre de justice, des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du Canard qui nous fait savoir qu'à la présidence du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Rumbedji est reconduit. Les circonstances de cette reconduction vous sont présentées à la page 3 de la parution du matin du Canard. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, à l'oreille droite précisément. Mois de solidarité de la Fondation MTN Bénin à Zakota. Les écoliers de Korkédé reçoivent des dons pour Noël. Le compte rendu est publié à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal. Reconquête de l'électorat lors des prochaines joutes électorales. La remontada, le rêve surréaliste du Parti du Renouveau démocratique PRD. Maître Adrien Rumbedji maintenu, la jeunesse sacrifiée selon les analyses faites par le confrère. Refus de se fondre dans un bloc. L'option risquée, estime le confrère. Retrouver son décryptage de cette posture politique à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin. Demande d'annulation de sa condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans l'affaire TVA. Sébastien Germain-Ajavon débouté par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La dite décision qui déboute Sébastien Germain-Ajavon est publiée à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, 4e édition de la foire internationale de Parakou. Des artistes confirmés égayent le public. Les 10 artistes, j'y arrive enfin, sont révélés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse au congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD et titre ce matin en manchette « Rumbedji maintenu à la tête du parti Arc-en-Ciel ». PRD entre déni de démocratie et résistance. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin « Condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Rekia Madougou refuse de faire appel. » Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, exercice illégal en pharmacie, des interpellations à Djougou. Des détails sur les dites interpellations à la page 9 de la parution de ce matin de Matin Libre qui nous informe que lors du 7e congrès ordinaire de la CSA Bénin, Anselme Amoussou est reconduit pour un mandat de 5 ans. Info Matin s'intéresse ce matin à l'atelier stratégique de mobilisation de ressources propres. Le maire Angelo Arondino s'engage à faire du rapport son bréviaire. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, affaire des 70 millions de Rekia Madougou, Rachidi Guadamassi, Nazer Sado et compagnie doivent s'expliquer sans botter en touche. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, refus catégorique de Madougou et Aïvo de faire appel de leur condamnation.
Les conséquences politiques de cette décision sont présentées dans les colonnes de la page du matin du Canard qui note néanmoins en manchette que Eugène Azatassou, lui, est tombé violemment d'un bonsaï. Le vieux a simplement déraillé, que cache le confrère à travers ce titre. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, affaire 70 millions de francs CFA, récupération par les opposants malades ou maladifs, les chiens aboient, Badamassi passe pépère. Des détails sur le titre du confrère de Le Béninois libéré dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, augmentation du salaire des fonctionnaires, mise en œuvre. Les précisions du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji, les dites précisions vous sont présentées à la page 5 de la parution du matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin: la rupture ne connaît pas cadeau, le coût de ramassage des ordures greffées sur nos factures d'électricité et d'eau. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. L'économiste titre en manchette ce matin: 127e session ordinaire du conseil d'administration. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a financé 32 projets pour 436,2 milliards de francs CFA en 2021. Des détails à la page 3 de la livraison du jour du premier quotidien économique du Bénin. Le quotidien d'Abarou titre en manchette ce matin: occupation anarchique des bas-fonds au Bénin. Les conséquences d'un acte illégal et dangereux pour l'environnement vous sont présentées à la page 3 de sa parution du jour. Le même canard qui propose comme titre ce matin: week-end à la foire internationale de Parakou. Vano Baby et Pamchito étaient sur scène, nous informe le canard. Le compte rendu de cette ambiance qui a régné dans le septentrion, précisément à Parakou, le week-end dernier, est présenté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien d'Abarou. Afrique Express en manchette ce matin: pour être aux normes et standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Cotonou entame sa toilette. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. La Perche du Nord titre ce matin à la une: gestion de la crise du coronavirus au Bénin. Environ 2 mois déjà, qui donne des informations sur les statistiques de décès, s'interroge le canard en illustrant son titre à la une avec la photo du ministre de la Santé, Benjamin Rumpati. Le quotidien béninois La Couronne titre à la une ce matin: vie des partis politiques, restaurer l'espoir et candidat Zanaï. 15 ans d'existence, un appel fort aux militants restaurer l'espoir, aux personnalités en prison et aux exilés politiques, lequel appel est relayé à la page 3 de la parution du matin du canard. Carte sur table, quant à lui, présente une image assez expressive de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC en la personne de Ghislaine Claude Fagbon. Le canard titre: 5e édition des Jeux Intercampus. L'université d'Abomey-Calavi rafle les trophées de football et de basketball. L'article est publié aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Carte sur table de ce matin: première édition du Festival artistique universitaire du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC. Ghislaine Claude Fagbon promeut l'art et la culture dans ses centres universitaires. L'université d'Abomey-Calavi décroche le premier prix. Éléonore Yaïla Descamps d'Assa le 2e prix avec son Goumbé, et Abomey se contente de la 3e place sans le Zinli. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Grand Regard. Rumbedji toujours président arc-en-ciel. Le Parti de renouveau démocratique PRD poursuit fièrement sa marche par rétroviseur, selon le titre du confrère ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin: soirée politique de la Fondation Friedrich Herbert. Des incongruités de la réforme sur la décentralisation relevée. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du canard qui nous fait savoir qu'il y a eu un géant concert lors de la foire internationale de Parakou, c'était pour l'édition 2021, et Parakou a été sous le charme de Vano Baby. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Afifor Lafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information.
Bonjour chers internautes, pour de belles fêtes de fin d'année, le gouvernement offre gratuitement aux populations les nuits artistiques et culturelles de Cotonou. En effet, un spectacle de théâtre sur les Amazones du Dahomey est prévu pour ce mercredi 22 décembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. La scène théâtrale Tassi Hangbe est un texte écrit par Florent Kouaouzoti avec une adaptation et mise en scène de Ousmane Aledji. L'événement est prévu pour ce soir à 20h à la salle rouge du palais des Congrès de Cotonou. L'accès à la salle est subordonné à la présentation d'une carte d'invitation qui peut être retirée au Palais des Congrès de Cotonou, au ministère de la Culture, à la direction de l'Agence nationale des événements culturels et sportifs et des manifestations officielles Annexmo, 6 dans la rue Gondwana au quartier Fidrosset de Cotonou. Rappelons que pour le reste des fêtes de fin d'année, plusieurs spectacles seront organisés dans le cadre des nuits artistiques et culturelles de Cotonou et ce jusqu'au 2 janvier 2022. Les travaux de la seconde session ordinaire de la commune de Savay ont été boycottés hier. De façon unanime, les conseillers Union progressiste UP, Bloc républicain BR et les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ont brillé de par leur absence à la session convoquée par le maire Denis Obachabi ce mardi 21 décembre 2021. Les conseillers au cours de la dite session devraient examiner et voter le budget primitif de la commune. Ils dénoncent le non-paiement de leurs primes. Le Conseil des ministres de la semaine dernière a décidé d'une augmentation des salaires des agents permanents de l'État. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA au Bénin, en parle au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Donc une augmentation de salaire est toujours la bienvenue pour n'importe quel salarié. Donc maintenant, c'est une des solutions, ce n'est pas la seule solution pour juguler la crise. Parce que vous savez très bien que dès qu'on annonce une augmentation de salaire, les commerçants ajustent les prix. Le propriétaire de votre maison, de votre location peut également augmenter le prix du loyer. Si bien que vous finissez par perdre tout ce que vous croyez avoir gagné par l'augmentation du salaire. C'est pour cela que moi j'ai proposé au gouvernement de faire deux choses pour accompagner cette augmentation de salaire. D'abord, il faut aller très vite parce que ce sont des urgences et que l'inflation elle est là, présente. Nous sommes tous victimes de cette inflation-là aujourd'hui, surtout avec la situation de pandémie de Covid. Et quand on est conscient de ça et qu'on fait une telle annonce, on doit aller vite. Il ne faut pas qu'on nous dise demain que c'est en 2023, en 2024. On a besoin que cette mesure-là prenne effet à partir de 2022. Deuxièmement, la question du SMIC. Le SMIC, c'est les salaires les plus bas. On est aujourd'hui à 40 000 francs comme SMIC au Bénin. Donc je pense que quelqu'un qui est au SMIC n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement prenne son temps, discute avec les syndicats pour retenir l'augmentation qu'il faut faire. Je pense que par rapport au SMIC, le gouvernement gagnerait donc à aller très vite. C'est-à-dire que pourquoi pas dès la semaine prochaine annoncer l'augmentation du SMIC et commencer à l'appliquer en attendant de discuter avec les autres, avec les syndicats pour appliquer l'augmentation annoncée pour l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des pensionnés. Et troisième chose, je pense que le gouvernement doit maintenant s'occuper véritablement du contrôle des prix. Si on ne fait pas le contrôle des prix, nous aurons l'illusion d'avoir eu une augmentation de salaire, mais ça va rester une illusion parce que le pouvoir d'achat risque de ne pas augmenter. On peut avoir une augmentation de salaire et ne pas augmenter le pouvoir d'achat. Parce que si les prix s'ajustent, si l'inflation est trop forte, vous êtes dans une sorte d'euphorie concernant votre augmentation de salaire, mais au final, vous ne pouvez pas acheter grand-chose avec ce que vous avez obtenu parce que justement, les prix ne sont pas à la portée de votre revenu. Le dimanche 19 décembre 2021, à Abomey-Calavi, les fidèles de l'église Saint-Michael Maouillon ont célébré la fête de la moisson. Plusieurs activités ont meublé le déroulement de cet événement, le compte rendu avec Quentin Amoussou. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maouillon de Sémin, de la commune d'Abomey-Calavi, ont célébré ce dimanche la fête de la moisson. Comme de coutume dans la plupart des églises,
il est important de faire une action de grâce après une année de vie. En premier lieu, l'Église a l'obligation de remercier, d'offrir à Dieu son action de grâce. En second lieu, les fidèles remercient Dieu pour avoir maintenu en vie le prêtre, sa famille ainsi qu'eux-mêmes. Pour finir, les fidèles doivent ramener à Dieu tout produit vivrier qui peut leur rapporter financièrement. Au terme de cet événement qui a réuni tous les fidèles, le maître de la paroisse Joseph Adjagbenon explique l'utilité de cette fête et les conséquences qui en découlent. L'action de grâce, faite chaque année, apporte la paix dans la vie des fidèles. Ainsi, celui qui participe à cet événement verra les portes s'ouvrir devant lui. Le fidèle qui ne participe pas se fait du mal. Le président du comité d'organisation explique. Aujourd'hui, nous célébrons la 5e édition de la fête de la moisson Saint-Michael Maounyo. Les fidèles de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Maounyo et d'autres venus d'ailleurs expriment leurs émotions. Ce jour, Saint-Michael Maounyo, dans l'église Saint-Michael Maounyo. C'est une grande joie. Nous allons remercier le Tout-Puissant de nous avoir accordé la journée d'aujourd'hui comme journée d'action de grâce. Diverses activités dont le remerciement, l'action de grâce et la vente aux enchères ont été au cœur de cet événement. À l'occasion de l'ouverture des travaux de formation des chefs de corps ce mardi 21 décembre 2021, le ministre en charge de la Défense, Fortuné Alain Nouati, est revenu sur les attaques djihadistes survenues dans le nord du pays. À l'endroit des forces armées béninoises, il a adressé un message d'encouragement et de vigilance. C'est donc désormais clair, le Bénin est aux aguets et prend des dispositions pour lutter efficacement contre le djihadisme sur son territoire. De sources concordantes, les éléments français au Sénégal apportent un appui technique à l'armée béninoise dans le cadre de la lutte contre les attaques djihadistes. Une collaboration qui permettra aux militaires béninois d'être aguerris sur les stratégies de lutte. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Alafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver, si tout va bien, à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. Olympiade de Buntu, 10 équipes entrent en compétition. Dragon, Éclaireur, Sagesse, Best Team, Scorpion, Tigresse, Amazon, Apache, Caméléon et Panthère sont les équipes attendues pour animer la 6e édition des Olympiades de Buntu. Prévue pour se tenir le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre prochain sur l'esplanade intérieur du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette compétition va relancer le jeu traditionnel au profit des femmes de tous les âges et ainsi sauvegarder le patrimoine culturel national selon la présidente de la fédération. Pour les fêtes de fin d'année, l'AS Chess Academy, en partenariat avec Capital Jeunesse, Loisirs et Sport, Ayelade Chess Academy, Chess Club, organise un tournoi d'échecs. Le but visé est de finir l'année en beauté en réunissant les échéphiles autour du roi des sports de l'esprit. Le tournoi est programmé pour le jeudi 23 décembre à Freedom Palace Hotel à Porto Novo. Tous les participants de ce tournoi auront une attestation de participation co-signée par les clubs organisateurs et l'Association internationale des échecs francophones. Le football de table, communément appelé baby-foot, est un jeu qui se pratique un peu partout dans les rues. Souvent traité d'objet de distraction et de délinquance, ce jeu
est ignoré ainsi que ses avantages. Le président de la Fédération béninoise de football de table nous explique ce qu'est le baby-foot et énumère ses bienfaits. Il est au micro de nos reporters. Le football de table, communément appelé baby-foot, ou tip soccer, c'est le football que nous connaissons tous, mais joué sur une table. Donc, c'est un jeu composé de 22 joueurs, 11 pour chaque équipe. Et une balle est lancée et chaque équipe doit défendre la balle jusqu'à mettre celle-ci dans le but. Et c'est un jeu qui nécessite des notions basiques. Il faut forcément connaître des techniques et développer un savoir-faire afin de pouvoir marquer le but. Quand nous nous trouvons par exemple face au goal, il y a des terminologies de rue qu'on appelle par exemple pèse. Il faut pouvoir garder le ballon, essayer de dribbler les défenseurs et le goalier. Et le trou est souvent ou la fente par laquelle la balle doit passer pour atteindre le but, elle est souvent petite. Et il faut pouvoir calculer dans une certaine rapidité pour mettre la balle au fond. Par conséquent, c'est un jeu qui nécessite de réflexion. Voilà également un jeu extraordinaire où les deux adversaires s'affrontent. Voyez, les deux têtes se font face mais ne se cognent pas. Donc c'est un jeu qui cultive la paix. Voyez, c'est comme si les deux voudraient se donner des coups de tête, mais cela n'arrive jamais ou pratiquement jamais parce que le jeu se joue sur la table et la table est en même temps la barrière. Donc les deux joueurs ne se donnent pas de coups, ne se touchent pas, il n'y a pas de relation physique entre les joueurs, entre les athlètes, mais le jeu se joue sur la table à travers, voyez, et la balle, à travers les manettes et autres. Le baby-foot aujourd'hui est devenu sport, est une plateforme d'éducation, une plateforme d'apprentissage et à travers également cette discipline, nous pouvons aussi facilement passer beaucoup de messages. Et aujourd'hui, nous voulons faire la promotion de cette discipline et nous voulons tout faire pour qu'à travers le football de table et qu'il y ait beaucoup d'autres enjeux qui soient réglés. Ce jeu devenu sport depuis 2017 a acquéri de nouvelles règles qui font sa force à l'échelle internationale. Le président de la Fédération béninoise de football de table nous en parle au micro de nos reporters. Devenu sport, le football de table s'étant déjà modernisé, s'est trouvé des forces pour s'installer beaucoup plus en termes d'institutions sportives bien réglementées. Et aujourd'hui, il y a des règles qui s'imposent à toute fédération, à tout athlète qui voudrait s'adonner à ce sport. Nous avons aujourd'hui 5 tables homologuées dans le monde. Nous avons le Bonzini, nous avons le Roberto Sport, nous avons le Leonardo, nous avons le Galando également. Et ces tables répondent chacune à des règles particulières. Et ce que nous utilisons beaucoup plus au Bénin, c'est le Bonzini qui est leader, d'accord, en termes de tables et de technicité dans le monde, et le Roberto Sport. Alors, ces deux tables se ressemblant un peu sur le plan physique, requiert
des règles spécifiques. Par exemple, dans la rue, on jette la balle dans le bébé ou sur la table et on jette la balle sur le terrain. Mais en termes de règles, on ne jette pas la balle. On pose la balle sur le terrain et on lance le jeu. Dans la rue, il est très facile aux joueurs de mettre la main sur le terrain, de prendre la balle. Ça, c'est des comportements développés au cours du parcours du bébé dans notre pays. Mais dans les règles, mettre la main sur la table, dans le jeu, sans l'avis de l'arbitre, c'est sanctionné. Autre règle basique, quand nous jouons et la balle rentre dans le but et ressort, nous appelons ça casser. Et nous disons que c'est 2 points. Ce qui fait que les gens, pour marquer le but, doivent tirer avec beaucoup de force afin d'obtenir le cassé, donnant droit à 2 points dans la rue. Mais dans les règles, ce n'est pas forcément 2 points. Des fois, c'est juste 1 point. C'est un but. L'arbitrage au niveau du football de table est similaire au niveau du football en général, sauf que l'arbitre suit naturellement les règles requises au niveau du football de table. Et chez nous, au niveau du football de table, l'arbitre ne circule pas sur le terrain, mais fait circuler ses yeux sur le terrain. Et il est le seul, des fois, habilité à rester autour de la table. Et les autres spectateurs sont invités à rester un peu loin, surtout lors des compétitions internationales. Les dispositions sont prises pour que le jeu soit retransmis sur des écrans géants. Donc nous suivons le jeu de loin, sans forcément être proche de la table. Ce qui est beau, pour finir, l'arbitre, chez nous, comme les joueurs, doivent être, sur le plan international, en termes de règles, doivent être en tenue adéquate. Nous portons des tenues de sport, comme si nous allions jouer au basketball ou au football ou au handball. Nous portons des tenues réglementaires. Donc nous ne pourrons pas porter une simple chemise pour aller faire du baby-foot dans les règles. La Ligue Pro de football aborde sa phase retour à partir de ce jour dans la zone C. Coton FC reçoit les Requins de l'Atlantique au stade municipal de Ouida. L'AS Cotonou affronte l'AS Police à René-Pleven. UPI-ONM reçoit l'ASPAC au campus d'Abomey-Calavi, leader du groupe avec 19 points. Les cotonniers comptent maintenir la dynamique afin de garder la pêche. UPI-ONM, leur adversaire lors de la dernière journée, reste focus sur ses ambitions. Victor Zonka, entraîneur de Coton FC, et Roger Enama plutôt, son homologue du UPI-ONM, nous explique. On a bien commencé, on finit un peu moins bien. Donc là, on va réattaquer les matchs retour. L'objectif toujours le même, c'est de finir premier, donc de gagner le maximum de matchs. Je crois que des joueurs, il y en a assez dans l'effectif. Je pense que c'est juste une question de timing. Parce que bon, on a quand même eu quelques belles situations. Aujourd'hui, on ne gagne pas. Mais j'ai vu mon équipe sur le plan offensif faire des combinaisons de jeu que je n'avais pas vues depuis un certain temps. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie parce que bon, il y a eu vraiment des occasions et qu'il ne nous a pas fallu grand-chose pour marquer ce but. Je voudrais encore vous rappeler que c'est une équipe que nous avons montée très rapidement en 2 journées. On n'a pas eu le temps véritablement de faire une préparation, de faire un gros recrutement. On fait pratiquement avec ceux qui sont restés entre mains. Voilà pourquoi je félicite ces enfants, parce qu'ils n'ont pas eu des avant-saisons, des matchs amicaux, non. On les a appelés en 2 journées et puis ils sont venus en championnat. Donc je pense que c'est un problème d'attaquant, de buteur, pas attaquant. Attaquant, il y en a partout, mais on a vraiment besoin d'un bon buteur pour pouvoir concrétiser les occasions pareilles. Sincèrement, mes objectifs, c'est de rester entre les 4. Les 4 de tête, ce sont les objectifs que nous avons et je pense que nous allons les atteindre. Dans la zone D, Ayema FC et la JSP s'affrontent dans le derby du plateau au stade Omnisport de Pobet.
Asvo 2e rencontre Assos 6e à domicile. Dans la zone A, les Buffles du Borgou se déplacent sur le terrain de Damissa FC. Beke FC reçoit Real Sport de Parakou. Et pour finir, dans la dernière zone, dans la zone B, Lotto va s'opposer à Dynamo d'Abomey. Duel des extrêmes entre Dadje, premier, et Hodio, la lanterne rouge du groupe. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Analdo. À présent, j'installe Nosserine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée assez routinière. Vos jugements seront fiables et on respectera vos opinions, mais vous manquerez de liberté d'action. Les circonstances vous inciteront à manifester une vive ardeur au travail, ce qui vous permettra d'exploiter à fond les opportunités qui se présenteront à vous. Amis taureaux, le climat de cette journée sera stable depuis quelque temps, chaque jour ou presque. Le tonnerre gronde dans votre foyer et cela ne peut plus durer. Vous ferez des mises au point avec votre partenaire qui amélioreront votre entente. Si vous lui accordez le droit de s'exprimer célibataire, vous allez ouvrir les yeux et cela changera vos perspectives amoureuses. Gémeaux, vos compétences et votre ténacité seront enfin récompensées. Votre horizon professionnel est bien dégagé. Il ne tient qu'à vous de tirer les meilleurs partis des circonstances. Ne doutez plus de vous. Il est temps d'évaluer l'impact financier d'un projet qui vous tient à cœur sur votre budget. Côté santé, vous vous sentez en bonne forme et votre morale est au top. Chez Cancer, certaines planètes vont protéger votre vie sentimentale, mais d'autres pourraient être plus gênantes. Tout ira bien si votre couple est solide, célibataire, une charmante romance pourrait éclore, une amitié a des chances de se transformer en une relation beaucoup plus intime. Chers amis lions, les activités devraient vous procurer de très grandes satisfactions dans les jours qui viennent. Vos efforts vont enfin porter leurs fruits. Côté financier, vous chercherez à consolider votre vie matérielle par des achats raisonnables et nécessaires. Côté sentiment, des obstacles pourraient vous empêcher de profiter de la compagnie de votre bien-aimé. Vierge, journée assez anodine. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos papiers, de rattraper votre retard. Vous piétinez depuis trop longtemps et les excuses ne seront plus acceptées quand il s'agit de différer des dettes financières. Même dans votre travail, vous avez tendance à tout repousser au lendemain. Reprenez-vous côté santé, tonus en dents de scie. Natif du signe Balance, journée sans souci, vous saurez trouver des arguments qui feront mouche, vous ferez preuve d'une grande persuasion et d'une grande motivation qui laisseront croire vos partenaires d'affaires. Côté sentiment, vous ne délaisserez pas vos amis même si vous êtes débordé en ce moment. Scorpion, vous reviendrez sur un problème que vous n'avez pas pu résoudre auparavant. Vous vous rendrez compte qu'il suffisait en fait d'un peu d'investissement personnel et de seulement quelques heures pour retirer cette épine de votre pied. Et tout cela sans douleur. Une bonne surprise est possible dans le domaine matériel. Une facture un peu moins lourde que prévu ou un allègement de charges par exemple. Chez Sagittaire, journée très passable en famille, vous serez d'humeur belliqueuse et vos propos pourraient dépasser votre pensée célibataire. Votre cœur sera bouleversé, chaviré par une rencontre ou une remarque pourtant anodine en couple. Vous connaîtrez ensemble de nouvelles expériences avec votre conjoint. Capricorne, journée sans souci dans le travail, vous vous montrerez productif et parviendrez à surmonter tous les obstacles. Vous serez tenté de vous attaquer à 1000 choses en même temps, faisant comme si vous étiez capable de conquérir le monde entier. Côté sentiment, priorité à votre famille. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, la neutralité est de rigueur. Vous pourrez renouer des liens avec des personnes que vous aviez perdues de vue depuis longtemps. Ne vous attendez pas à retrouver les relations dans l'état dans lequel vous les avez quittées. Vous pourrez même être déçu. Côté santé, une légère fatigue pourrait se faire sentir en fin de journée. Poisson, pour finir, journée assez morose. Même si vous vous sentez moins motivé par votre travail, vous marquerez des points importants à part dans le cas d'un changement de carrière programmé. Ces bons résultats vous permettront d'accéder à des tâches plus intéressantes. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.
À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin de ce matin sur cette prévision astrologique d'ailleurs, qu'elle prenne fin comme à l'accoutumée. Merci pour l'attention, merci également pour la fidélité. On se retrouve demain jeudi 23 décembre pour un autre numéro d'émission par la grâce et la bénédiction divine. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre